Bonsoir, bienvenue à cette assemblée du conseil municipal le 10 février. Alors, le quorum étant dûment constitué, alors je souhaite la bienvenue. Alors, je souhaite la bienvenue aussi aux personnes qui prendront à différer cette séance et au public présent ce soir. Alors, l'ordre du jour de ce soir, alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, nous aurons l'exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier et de la séance extraordinaire du 3 février dernier. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour de commentaires s'il y a lieu. Dans les principales résolutions, leur avis de motion règlement 579-2025, modifier le règlement zonal 364-2024 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102.1R et création de la zone 102.1C. Nous aurons l'avis de motion sera déposé par le conseiller Tony Côté. Nous aurons aussi le projet de règlement 579-2025, modifiant le règlement zonal 364-2024 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102.1R et la création de la zone 102.1C. Vente pour taxe 2025, représentation de la municipalité de Berville. Fourniture et installation Bacafleur 2025. Nous aurons la vente du lot 6 653 618. Dénomination de la nouvelle passerelle de la place des Moulins. Dépôt du bilan de sommaire 2024 de l'usage de l'eau potable. Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire de Crépol Saint-Jean, résolution d'appui. Nous irons par la suite au numéro 7, donc subvention et invitation. Alors, Société Alzheimer Saint-Jean me demande la carte de membre. Nous aurons Corporation Hébert Bilan historique dans son manuel annuel. Et on va placer cet système-là aussi, foyer paroissial. Nous procéderons au rapport des comités. Dans l'affaire nouvelle, nous rencontrons une résolution qui est la formation d'un comité de travail pour l'avenir de l'Église et du presbytère. Il n'y a pas de liste de comptes, elle a été approuvée lors de la dernière assemblée la semaine dernière. Il y aura des questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose appuyé par Mme Gagnon, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 3 février 2025. Une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Simard, appuyé par M. Lemay. Lemay, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Mme Charbonnier propose, appuyé par J'en fais l'appui, M. le maire. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous n'aurons pas de retour et commentaires sur les procès-verbaux. Les principales résolutions de ce soir, avis de motion, règlement 579-2025, modifiant le règlement du journal 364-2024 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102.1R et création de la zone 102.1C. M. Côté, s'il vous plaît, l'avis de motion. Avis de motion par la présente donnée par moi, Tony Côté, conseiller du district 4, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 579-2025, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. Le dit règlement a pour objet de modifier les limites de la zone 102.1R et de créer une nouvelle zone 102.1C. Autoriser certains usages commerciaux industriels dans la nouvelle zone 102.1C et établir les normes applicables aux usages autorisés. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, M. Côté. Alors, projet de règlement 579-2025, modifiant le règlement de journal 364-2024 et ses amendements en vigueur,
modification des limites de la zone 102.1R et création de la zone 102.1C, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 579-2025, modifiant le règlement de zonage 364-2024 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102.1R et création de la zone 102.1C. Pendant la proposition, M. Côté, la proposition, Oui, Monsieur le maire. appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que je pourrais faire une précision Avec plaisir. pour le bénéfice des gens de la salle et aussi à ceux qui sont à distance? Tout ce qu'on vient faire, c'est que dans le nouveau développement résidentiel qu'on est en train de créer, c'était une zone résidentielle. 101R pour résidentiel. On a une petite partie de terrain qui c'est du commercial. C'est la zone où il y avait des terres contaminées. Alors, ce qu'on vient faire par le nouveau règlement, c'est qu'on vient délimiter la zone commerciale qui devient 102.1C. Le C pour commercial. Alors, auparavant, c'est juste du résidentiel. Maintenant, il y a une partie résidentielle et une partie commerciale. Merci, M. le directeur général. Alors, vente pour taxe 2025, représentation de la municipalité d'Héberville, dûment proposé et appuyé, de mandater le directeur général et greffier trésorier à représenter la municipalité lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 12 juin 2025 à 10 h à la salle du conseil de l'Hôtel de l'Île d'Alma, de nommer également Mme Cathy Fortin, directrice finance et administration, comme substitut pour cette dite vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, fourniture et installation bac à fleurs 2025, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission numéro 3 des jardins d'été du 4 février 2025 au montant de 6 241,42 taxes incluses pour l'installation de bac à fleurs dans la municipalité, incluant un montant de 616,84 pour ceux du presbytère. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Côté, appuyé par Je vais appuyer. Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vente du lot 6 653 618, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville procède à la vente du lot 6 653 618 du cadastre du Québec à la compagnie 94 16 85 64 Québec Inc. au montant de 93 925,38 que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer toute la documentation afférente à la transaction de vente du lot 6 653 518 du cadastre du Québec à la compagnie 94 16 85 64 Québec Inc. et ce au montant de 93 925,38 taxes incluses, dont une somme de 573,15 a déjà été versée à titre d'accord. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer toute documentation liée à une éventuelle servitude pouvant résulter de la présente transaction de vente. Que les coûts associés à la transaction de vente seront aux frais des acquéreurs. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition sur le champ. M. Simon propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour la prochaine résolution, je vais prendre le soin de la lire intégralement. Dénomination de la nouvelle passerelle de la place des Moulins. Considérant que dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Verville, la municipalité a procédé à la réfection complète de la passerelle de la place des Moulins. Considérant que la place des Moulins représente un site historique de grande importance pour le développement de la municipalité et de toute la région du lac Saint-Jean. Considérant que la mise en valeur du caractère historique et patrimonial de la municipalité est portée depuis de nombreuses années par des membres de notre communauté, mais particulièrement par Mme Hélène Girard. Considérant que Mme Girard représente la référence pour notre communauté, autant au niveau des archives, des photos historiques, des interventions dans les médias
que par son implication dans les divers comités permettant de promouvoir l'évolution de notre belle municipalité. Considérant le parcours irréprochable de Mme Girard, considérant que la Corporation Hébert Village Historique reconnaît également l'importance de la contribution de Mme Girard et appuie la décision de nommer la nouvelle passerelle de la place des Moulins, la passerelle Hélène Girard. Dûment proposé et appuyé que la nouvelle passerelle de la place des Moulins soit nommée la passerelle Hélène Girard, qu'une cérémonie protocolaire soit réalisée en 2025 pour souligner ce bel événement, de soumettre à la Commission de toponymie du Québec ce choix de la municipalité pour son approbation. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gaudreau, Je vais seconder. appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes très fiers de reconnaître la contribution exceptionnelle de Mme Girard à la vie sociale et communautaire de notre pays. Dépôt du bilan sommaire 2024 de l'usage de l'eau potable. Dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du bilan sommaire de l'usage de l'eau potable 2024. Le bilan est disponible pour consultation. Il sera rendu public sur le site Internet de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Gagnon, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire de Crépol-Saint-Saint-Jean. Alors, dûment proposé et appuyé de déclarer les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2025 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité d'Héberville. D'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé et de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l'éducation comme véritable levier de développement dans ses communautés, d'encourager et de générer des gestes d'encouragement, de reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur réalisation et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer leur parcours scolaire, de faire parvenir la dite résolution au CREPA. Alors, je prendrai une proposition pour adopter cette résolution. On va faire la proposition. Alors, M. Lemay propose appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. À l'item 7, donc, subvention et invitation, nous avons une demande de Sophie Alzamar pour un montant de 20 $. Corporation Hébert Village Historique de verser à la Corporation Hébert Village Historique une aide financière de 450 $ en 2025, puis un montant de 130 $ pour les 5 années subséquentes pour leur permettre de poursuivre leur objectif et la mise en place de leurs actions. Et nous avons aussi une demande de la comité de gestion d'Héberville, qui est la fabrique autrefois, pour une participation à leur bulletin paroissial de 160 $. Donc, je prendrai une résolution pour l'approbation de ces trois investissements-là. Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Simard, du côté des appuyé par M. Simard. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu au rapport des comités. Je vais écouter Mme Gagnon, s'il vous plaît. Bien sûr. J'en ai quelques-uns depuis la dernière réunion régulière de conseil le 2 décembre. Réunion Association des chemins et villégiatures le 3 décembre. On a fait une rencontre avec les représentants de la coalition. Réunion pour le budget le 9 décembre. C'est ça? Mais on l'a pas fait aujourd'hui. Le rapport du comité. Non, on n'a pas fait de rapport de comité. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas fait ça. On l'a pas fait. C'est bon? Allez-y. T'es sans coche. Réunion pour le budget le 9 décembre. Atelier de mixologie le 12 décembre. Une autre réunion pour le budget le 16 décembre. Comité des loisirs, je suis venue prendre la photo pour le programme de fonds d'aide au sport et à la culture. Le 11 janvier, je suis allée au camping pour rencontrer Pierre Poilièvre. Réunion extraordinaire
extraordinaire le 13 janvier, réunion de corporation de développement le 5 février. On a parlé du gala 2025 et des idées en général pour la prochaine année. Merci beaucoup. Madame Godreau? Oui, 16 janvier, conseil d'administration de l'Office d'habitation. Le 24 janvier, j'ai participé à la fête pour les gens qui ont 80 ans organisée par la FADOC. Le 29 janvier, réunion de l'appartement Delphine. 3 février, séance extraordinaire. 4 février, une autre réunion appartement Delphine. Et le conseil d'administration le 6 février, appartement Delphine. Merci. Madame Jamie? Moi, c'est les comptes municipaux et puis les séances extraordinaires. On a plus de régie. Merci. Monsieur Côté? Je ne remonterai pas aussi loin que Madame Gagnon, je ne me souvenais pas, mais le 15 janvier, une rencontre pour la corporation Hébert Village Historique. Le 3 février, la séance extraordinaire avec mes collègues. Et le 4 février, un comité de consultatif d'urbanisme. Et je me permettrai, Monsieur le maire, d'inviter les gens, ceux qui seraient intéressés, à participer à la CHVH, au comité village historique, qui s'appellera maintenant le comité patrimoine Héberville. C'est un comité qui veut vraiment axer ses actions sur l'ensemble du patrimoine à Héberville, autant le patrimoine humain que le patrimoine bâti. Fait qu'on veut mettre ça en valeur. C'est un comité qui ne siégeait plus depuis quelques années, 2 ans à peu près. Là, mais depuis 1 an, on a repris vie. C'est un beau petit comité. J'invite les gens qui seraient intéressés à participer, à communiquer avec le président, avec M. Martin Bergeron, prendre contact avec lui pour ceux qui seraient intéressés. Merci. Monsieur Simon? Alors, pour ma part, je ne remonterai pas non plus en décembre, malheureusement, là, on prend en note. Alors, des rencontres pour les appartements Delphine, des rencontres extraordinaires du conseil avec les collègues. Monsieur Lemay? Pour ma part, le 8 janvier, vérification des comptes de la ville. Le 13, une séance extraordinaire du conseil. Le 29, encore vérification des comptes de la ville. Le 3 février, une séance extraordinaire du conseil. Le 5, j'ai assisté à la conférence de Véronique Fournier avec mon ami. Et le 5 février au soir, on est allé souper pour le souper de la corporation de développement. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, moi, j'ai présidé les assemblées régulières, extraordinaires et plénières du Conseil. Nous avons eu une rencontre avec les maires d'Héberville Station et de Saint-Bruno et les directions générales pour information concernant le groupement de services. Conseil d'administration, comité exécutif et comité FRR, MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et j'ai eu différentes rencontres au bureau du maire pour le suivi des dossiers avec la direction générale. Merci pour votre contribution, tous les membres du conseil, pour votre implication. C'est Mme Gagnon qui fait tout le travail. Alors, oui, on va lui donner la moitié de notre Dans les affaires nouvelles, on avait rajouté une résolution pour la formation d'un comité de travail dans le dossier de l'évolution de l'Église et du presbytère. Considérant que le comité de gestion a amorcé une réflexion stratégique sur l'avenir de l'Église du presbytère, de l'Église et du presbytère d'Héberville. Considérant que le comité de gestion a rencontré en 2024 le conseil municipal pour discuter de l'évolution du dossier de l'Église et du presbytère, afin d'exposer la problématique et les principaux enjeux à court et à long terme. Considérant que le comité de gestion a tenu en 2024 une séance de consultation citoyenne qui démontre que la population se montre en accord à l'exploration de diverses solutions pour l'avenir de l'Église et du presbytère, y incluant une potentielle implication de la municipalité. Considérant l'importance de l'Église et du presbytère au sein de notre communauté reconnue pour son histoire et son patrimoine, dûment proposé et appuyé de former un comité de travail composé de moi-même et du conseiller Tony Côté de la municipalité et du comité patrimoine Héberville afin d'évaluer les diverses options pouvant répondre aux principaux enjeux de l'Église et du presbytère, d'inviter le comité de gestion à poursuivre les démarches pour l'obtention de subventions pour la réfection de l'Église afin que l'immeuble soit davantage aux normes afin de faciliter sa conversion éventuelle, qu'un échéancier serré soit déterminé afin que le cadre financier actuel ne se détériore pas, tout en permettant d'évaluer
les projets porteurs et les divers programmes gouvernementaux pouvant permettre de limiter les investissements municipaux. Alors, je prendrai une proposition de la formation de ce comité, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Madame Gagnon, puis par Mme Gaudreau. Oui, j'appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On s'est rendu à la période de questions des citoyens. Oui? Non. Mais à 3.5, s'il vous plaît, l'eau qui a été vendue, c'est un terrain commercial, je peux dire? Oui, c'est un terrain qui va accueillir un 6 logements. 6 logements? Oui, c'est un 6 logements. Donc, un commercial. Oui, c'est une entreprise commerciale. Ouais, c'est pas Un terrain résidentiel. résidentiel. Et c'est une entreprise commerciale qui l'a fait. On peut savoir quelle entreprise au plus 91. Madame Girard est vivante encore? Oui, oui. Très. Très vivante? Oui. Oui. On va souhaiter qu'elle demeure longtemps parce qu'elle semble très impliquée. Monsieur le maire, vous avez assisté à un comité local. Oui. Je ne sais pas ce que 11 régions, localités. Dans les MRC-Lac-Saint-Jean-Est. c'est. OK. Alors, chacune des municipalités participantes à la MRC-Lac-Saint-Jean-Est a un budget annuel de 60 000 qui peut servir pour certaines réalisations dans notre communauté. Alors, c'est un comité qui fait des recommandations au Conseil des maires et au Fabard. Les comptes municipaux, je ne les ai pas trouvés. Il a été accepté la semaine dernière, donc vous étiez absent, M. Bois. Il y avait un assemblée la semaine dernière. À l'Assemblée extraordinaire du Conseil. Alors, ils ont été acceptés à cette place. Bon, je les accepte tous. Merci, vous êtes À la dernière assemblée, je vous posais une question concernant les. Comment est-ce qu'on appelle ça? Tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout, établissement des eaux, fosses septiques et ordures et collecte sélective. On m'a dit que ça apparaissait sur mon compte de taxes. Les deux seules choses que je trouve sur mon compte de taxes, c'est fosses septiques et matières résiduelles. Parce que vous êtes en zone de villégiature. Si vous êtes propriétaire d'une résidence dans le milieu urbain, ben les taxes, que ce soit les goûts, il y a même l'eau pour la piscine et les ordures, ça apparaît, ces taxations-là. Mais pourquoi l'assainissement des eaux? Ça veut dire que moi, je paye pour l'assainissement des eaux de la municipalité, si je suis rural? Je regarde votre compte de taxe. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est indiqué dans votre compte de taxe? C'est ça l'indiqué, là? Ah, mais si vous avez Je paye comme si l'eau était fournie chez nous, c'est ça? Non, ça n'avait pas de. Non, il n'y avait pas. Mais c'est 200, si tu ne pas, c'est 260 $. La personne là, qui a l'eau potable dans sa maison, là, il y a une taxe de 260 $ qui est chargée sur votre compte de taxe. Si vous voulez. Vous l'avez. Ah, OK. Donc, je paye strictement pour la fosse septique Oui, et matières résiduelles. exactement. La cueillette des ordures. OK, puis je paye 100% des montants exigibles, c'est ça? C'est marqué tout 100%. Oui. Vous n'avez pas de rabais. Vous n'avez pas de rabais. C'est ça Vous que avez ça veut Il n'y dire. a pas de rabais, même si les poubelles ne sont pas portées sont pas ramassées à ma Techniquement, porte. j'ai la même chose que moi, j'ai un chalet à la Corporation du Lac-Garnet, il y a des poubelles en bas, et ce qu'on charge aux résidents ou au chalet, c'est le coût qui est fait, c'est moins que ce qu'on charge dans le milieu urbain. Je pense que c'est une cinquantaine de dollars que ça coûte. Ça coûte les matières résiduelles 105 $. Ouais, nous autres, c'est un in and out. Et c'est moins cher que la collecte à la porte. Oui. Collecte- Comment, mon cher? Oh, La oui. collecte à la porte, c'est 240 $. Ouais, 240 $. Pour les 3 bacs, par contre. Pas ça cher, mais quand même. Mais Bon, il c'est y a- bien. mais il y a un bon service. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions. On a d'autres questions? Pas autre chose? Alors, M. Lemay, vous posez la question. Pour le lobby de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Hey, Sylvain.